Vous expliquer comment est-ce qu'on fait les actions, les achats et autres. Avant toute chose, je vais prendre la peine, comme je l'avais dit, je vais expliquer un peu les 4 actions. Les 4 actions, il y en a 4 au total. On a l'action descendre, l'action révéler, l'action coup du marteau et puis l'action échanger. Ce sont les 4 actions que vous aurez à faire pendant chaque tour de jeu. Échanger vous permet d'échanger une carte d'une réserve à une autre. Je vais vous expliquer ça rapidement. Mais avant d'expliquer ça, ce qu'on va faire, une fois vous avez pris les drapeaux de chaque pays, les drapeaux sont là. On a le drapeau du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone et du Maroc. Tous ces drapeaux sont ici. Chaque drapeau est représenté en 3 exemplaires. 1, 2, 3. Donc, vous prenez les différents drapeaux et vous y ajoutez les 4 sanctions. Les moins 10, moins 15 et moins 20. Après mélange, vous allez disposer ces cartes au centre du jeu. Vous les disposez ici. Et vous partagez 7 cartes. Vous allez distribuer 7 cartes. Vous allez mettre 7 cartes juste à côté. 1 carte, 2, 3, 4. Les 4 premières cartes sont face cachée. Les secondes cartes, les 4 qui viennent après, on va les mettre à couvert. 2 et 3. Le reste de 4, vous les mettez ici. Maintenant, on peut passer aux 4 actions. Plutôt, quand je l'avais expliqué, comme je l'avais expliqué plus tôt, chaque joueur a droit à 2K, ce qui est la monnaie du jeu, en début de jeu. Donc, la banque qui se trouve ici, là c'est la banque. Chaque joueur va prendre 2 monnaies pour débuter la partie. Maintenant, les 4 actions qui sont ici, vous allez prendre le lot des 4 actions. Vous allez mélanger. Après mélange, vous allez distribuer 3 cartes par joueur. 3 cartes par joueur. 3 4 actions. Ce sont les actions que vous allez faire en fonction du jeu. Ici, cette partie de là à là est appelée le centre du jeu. Là, c'est le lot des 4 drapeaux. Maintenant, on explique les différentes 4 actions. Échanger, descendre, révéler, coup du marteau. Coup du marteau. À quoi sert l'action coup du marteau? L'action coup du marteau vous donne droit à 2K. Une fois que vous jouez cette action-là, vous avez le droit de prendre dans la banque 2K. Vous les ajoutez à ce que vous avez déjà comme argent. En plus de ça, la carte coup du marteau permet de détruire une carte sanction dans votre réserve. Je vous explique rapidement comment cela fonctionne. En plus de ça, la carte action vous permet de détruire une carte sanction dans votre réserve. Je vous explique rapidement. S'il arrive qu'une carte sanction moins 10 est ajoutée dans votre réserve par un adversaire, en jouant la carte coup du marteau, vous pouvez emmener cette carte. Vous pouvez la prendre et l'ajouter dans la pile de 4 drapeaux qui est ici, automatiquement. Et l'action passe. Ensuite, on a l'action révélée. L'action révélée vous permet de regarder les cartes face cachée. Vous seul avez le droit de savoir la carte qui est en dessous. Vous prenez la carte, vous regardez de quelle carte il s'agit et vous la remettez. Après cela, on a l'action descendre. L'action descendre vous permet de faire venir une carte du centre dans votre réserve. Lorsque vous jouez cette action-là, vous pouvez faire ça. Prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire et l'emmener directement dans votre réserve ici. Vous pouvez de cette façon aussi, d'une autre façon, faire descendre la carte action chez votre adversaire. On va expliquer un cas particulier qui peut arriver. Supposons que à la place de la Côte d'Ivoire, bon déjà je vais faire des échanges. Supposons que on a cette disposition là. Je joue contre mon adversaire, je joue la carte descendre. Je peux prendre la carte moins 10 et l'envoyer directement dans sa réserve. L'objectif du jeu, c'est d'envoyer cette carte là dans sa zone de score, parce que juste derrière les drapeaux, on a cette zone là qui est appelée la zone de score, qui est certes invisible, mais qui est l'endroit où on envoie toutes les cartes qui ont déjà été obtenues par les différents joueurs. Après la carte descendre, on a l'action échanger. Échanger vous permet d'échanger des cartes d'une réserve à une autre. J'explique rapidement. Supposons que mon adversaire a le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est le drapeau que je dois avoir normalement. C'est mon drapeau à moi, vu que c'est le pays que j'ai choisi. Et moi, j'ai dans ma réserve la carte sanction moins 10. Si j'ai dans ma main l'action échanger, lorsque je la joue, je peux échanger la Côte d'Ivoire et la carte moins 10 automatiquement. Voilà à quoi sert la carte échanger. Je pense qu'on a expliqué un peu en long et en large toutes les 4 actions. Maintenant, dans la mesure où vous n'avez pas la carte descendre, supposons que vous n'avez pas la carte descendre, mais vous voulez quand même prendre un drapeau et l'envoyer dans votre réserve. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez de l'argent, vous avez 2 monnaies, vous allez choisir. Il faut comprendre que toutes les cartes qui sont au centre, pour les envoyer dans votre réserve, vous devez payer le coût qui est de 2. Toutes les cartes coûtent 2. Vous payez 2K, vous emmenez une carte dans votre réserve. Dans notre exemple, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre 2K, les envoyer à la banque
et prendre cette carte-là. Dans la mesure où je n'ai pas l'action descendre, je prends cette carte-là et je l'ajoute directement à ma réserve. Au tour prochain, s'il arrive que j'arrive à... C'est à mon tour de jouer, je peux encore payer pour 2 pour envoyer cette carte-là juste derrière ici. Ainsi, cette carte rentre dans ma zone de score et une fois que la carte arrive ici, elle ne sort plus. Elle reste là où elle est. Ensuite, il y a une autre carte, les cartes verrous. Il y en a au total 4 dans la mesure où je joue à 4 joueurs. Les cartes verrous permettent de verrouiller une carte qui se trouve au centre du jeu. Si je décide, la Côte d'Ivoire est mon drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire se trouve au centre du jeu. Si je décide de verrouiller ce drapeau-là, ce que je vais faire, si j'ai de l'argent, ce que je vais faire, c'est payer une pièce, payer un cas et je verrouille automatiquement ce drapeau-là. Une fois verrouillé, personne n'a droit à cette carte-là, à part moi. Mais quelqu'un d'autre peut déverrouiller cette carte dans la mesure où il a la carte action, coup du marteau. Il peut jouer l'action coup du marteau et automatiquement détruire ça. Ainsi, je reprends mon truc. Dans la mesure où il n'a pas la carte coup du marteau et il veut quand même enlever le verrou, tout ce qu'il a à faire, s'il a ces deux pièces, tout ce qu'il a à faire, c'est de me remettre une pièce, et automatiquement le verrou saute parce que j'ai payé une pièce pour mettre le verrou. Donc pour l'enlever, il faut que quelqu'un d'autre paye une autre pièce pour l'enlever. C'est un peu ça pour ce qui est de la carte verrouillage. Je pense qu'on a expliqué un peu tout ce qu'il fallait faire. On va maintenant expliquer un tour de jeu avec 2 personnes. On va jouer ça à 2 rapidement et puis après ça, expliquer comment est-ce que après le jeu, on arrive à savoir qui a gagné ou pas, faire les décomptes des points qu'on a eu.